Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic que je consacre au huitième de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, troisième match, c'est Atalanta qui reçoit Valence. Et dans quelques heures, je publie également une autre vidéo sur l'autre match de la journée qui sera Tottenham qui reçoit Leipzig. Donc ne la ratez pas, pensez à vous abonner, pensez également à activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mon pronostic. Des pronostics, justement, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne toutes les fins de semaine pour les matchs du week-end. Si vous voulez les recevoir, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour l'analyse de Atalanta qui reçoit Valence. Donc Atalanta-Valence, avant de voir les performances actuelles des deux équipes dans leur championnat respectif, rapidement, voyons ce qu'ils ont fait en Champions League. Atalanta, c'est tout simplement leur première apparition dans la Ligue des Champions. Alors que Valence y a déjà participé 6 fois et est même allé jusqu'en finale. Donc Atalanta en championnat, qu'est-ce que ça donne? Atalanta est à la 4e place actuellement, c'est la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Et on peut voir qu'elle est assez loin de la 3e place, mais surtout important, Atalanta vient de battre la Roma. Ça lui permet de creuser l'écart sur son concurrent direct pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc tout va bien pour Atalanta depuis quelques journées maintenant. Atalanta, c'est également la meilleure attaque de tout le championnat, avec 63 buts marqués, loin devant tout le monde, même de la Juventus qui n'est qu'à 46, et loin également de la Lazio avec 8 buts de plus. Maintenant, les performances à domicile, c'est moyen, parce qu'on peut voir que, certes, Atalanta marque beaucoup de buts, mais s'en prend également pas mal, quasiment 2 fois plus que la Juve, la Lazio ou encore l'Inter. Mais si on regarde les dernières performances à domicile, eh bien sur les 5 derniers matchs, il n'y a eu qu'une seule défaite. Bon, c'est une défaite un peu étonnante contre Spal. Spal qui est tout simplement le dernier de la Ligue. Bon, c'est un incident de parcours, ça arrive de temps en temps. Mais pour le reste, ça va plutôt bien pour Atalanta, qui pourra en plus compter sur ses 2 meilleurs buteurs, le Slovène Ilicic et le Colombien Muriel. Maintenant, pour ce qui est de Valence, après avoir vécu un très mauvais début de saison, remonte progressivement, se hisse à la 7e place aux portes de la Ligue Europa, mais aimerait évidemment aller plus haut. Et plus haut, c'est tout à fait possible parce qu'ils sont qu'à 2 points d'une place en Ligue des Champions. Alors la grande force de Valence, c'est ses performances à domicile. On peut voir que là, sur les 38 points qu'ils ont actuellement, eh bien, il y en a eu tout simplement 27 de récoltés à domicile. Alors qu'à l'extérieur, Valence, c'est seulement 11 points en 11 matchs. Donc 1 point en moyenne par match, donc c'est très peu. Donc à l'extérieur, c'est très dur pour Valence avec seulement 3 victoires en 11 matchs. Maintenant, au niveau des blessés, pour Atalanta, il y en a un seul, c'est Soutalo, alors que du côté de Valence, eh bien, il y en a pas mal. On a par exemple Gabriel, le défenseur, on a Coquelin également, Piccini, Moreno, donc beaucoup de blessés du côté de Valence, alors qu'Atalanta, ils sont plutôt épargnés. Maintenant, voici les stats que j'ai trouvées. Alors, en faveur d'Atalanta, eh bien, c'est que Valence a seulement gagné une fois en déplacement contre un club italien dans une compétition européenne, et cela en 8 matchs. Ensuite, Atalanta est la première équipe depuis Leicester en 2016 à arriver au 8e de finale, donc plutôt bien pour une première participation, mais ça n'a pas été facile d'en arriver là parce que Atalanta est la première équipe à atteindre les 8e de finale après pourtant avoir perdu ses 3 premiers matchs en phase de groupe. Alors là, c'est une statistique que je vous donne sous le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est-à-dire depuis 2003. C'est peut-être arrivé avant 2003 dans l'ancien format, mais depuis le changement, donc passage en Ligue des Champions, c'est jamais arrivé. Alors maintenant, une statistique très en faveur d'Atalanta, c'est que Valence n'a jamais gagné un match à l'extérieur en 9 tentatives lors des matchs à élimination. Je ne parle pas ici des phases de groupe. Et maintenant, des stats en faveur de Valence, eh bien j'en ai trouvé qu'une, et c'est même pas une stat hyper positive, c'est juste un fait, c'est que Valence, cette année en Ligue des Champions, a marqué 70% de ses buts après la 60e minute. Alors forcément, avec tout ce que je viens de dire, ma décision de pari va aller du côté d'Atalanta, et je vais le placer sur un site qui s'appelle Betfair, si vous ne le connaissez pas. C'est là où sont tout simplement les meilleures cotes du marché. Mon pari sera match nul remboursé 6 victoires d'Atalanta. Alors qu'est-ce que c'est que ce pari? Eh bien c'est un pari qu'on ne trouve pas sur un bookmaker en général tel quel. Il faut le construire soi-même, c'est très simple à faire. Il vous suffit, je prends toujours un exemple d'une mise de 100 €. Si vous misez 100 € sur ce pari, ce qu'il faut faire c'est tout simple. Il faut diviser 100 €, donc votre mise totale,
par la cote d'Atalanta vainqueur, donc ici à 1,78. Et le montant que ça vous donnera, vous le placerez sur la victoire d'Atalanta à 1,78. Et le montant restant, vous le placerez tout simplement sur le match nul qui est ici à 4,10. Ça vous donnera une cote sur ce pari à 1,80. Et je miserai 1,5% de mon capital. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous proposer également un pari combiné sur ce match Atalanta-Valence et sur l'autre match qui aura lieu aujourd'hui, qui sera Tottenham contre Leipzig. Alors mon premier pari pour ce combiné, je vais le placer non pas sur Betfair, parce qu'on ne peut pas placer de combiné sur Betfair, mais je vais le placer sur un autre bookmaker qui s'appelle Pinnacle, que voici. Et ce pari, en fait, ce sera le pari double chance sur Atalanta. Alors c'est une toute petite cote, ici elle est à 1,22, mais n'oubliez pas, je vais la combiner avec un autre pari sur le match de Tottenham. Et si vous souhaitez justement connaître le deuxième pari de ce combiné, il vous suffit simplement de regarder la vidéo que j'ai fait sur le match Tottenham contre Leipzig. C'est une vidéo d'ailleurs que je vais mettre en ligne d'ici quelques heures. Donc ne la ratez surtout pas si vous voulez vraiment connaître la cote totale de ce combiné. Donc voilà, donc restez à l'écoute. Prochaine vidéo très rapidement, ce sera Tottenham qui reçoit Leipzig. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao!